Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Duval, je suis le dirigeant fondateur d'Ascend Formation. On est un organisme de formation pure player en informatique. Donc avant de créer Ascend Formation, j'avais déjà créé une autre entreprise dans les mêmes thématiques, donc notamment dans la cybersécurité. On était une société d'intermédiation entre des formateurs et des organismes de formation, et aujourd'hui j'ai décidé de tourner la page et d'aller directement côté client final, donc avec un organisme de formation. Donc on est basé à Passé, donc à côté de Rennes pour ceux qui sont du coin. On est 3 personnes actuellement, donc moi dont 2 chefs de projet, et on travaille avec plus de 100 formateurs qui sont référencés actuellement. Donc on couvre les 6 principales thématiques de l'informatique. Donc on intervient majoritairement en cybersécurité, c'est quand même notre première ligne d'activité, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. On intervient notamment en data AI et machine learning, tout ce qui va être deep learning, data visualisation. On intervient notamment au cloud avec les 3 principaux cloud providers, donc AWS, GCP et Azure. On couvre également la thématique du DevOps, donc avec tout ce qui est containerisation, automatisation. On intervient en blockchain, donc c'est vrai que ça ne concerne pas beaucoup d'acteurs, mais c'est quand même une thématique qui se développe et qui est de plus en plus importante. Et puis le développement web et mobile en général, donc aussi bien développement logiciel, développement web et développement applicatif. Ah, mince, la slide est coupée. Bon, désolé. Donc en termes de services proposés, l'idée c'est de proposer, effectivement il y a beaucoup d'organismes de formation en France qui sont généralement très grands et très généralistes, qui peuvent couvrir le marketing, le management et l'informatique, et qui proposent des formations plus ou moins industrialisées à la chaîne ou avec peu de services d'accompagnement. Nous, l'idée, c'est vraiment un service de formation haut de gamme, qui est destiné à une clientèle exigeante, qui souhaite vraiment construire des formations sur mesure et d'accompagner des équipes, en général plutôt très techniques, sur des sujets spécifiques. Donc c'est vrai que c'est des formations qui sont en général déployées en interne par des entreprises ou des services publics. Nous, on propose un service vraiment d'accompagnement avec un chef de projet dédié qui va suivre et piloter la formation, des audits de préformation avec un formateur, sachant que nos formateurs sont triés sur le volet. C'est des formateurs qui ont à minima 7 ans d'expérience dans leur domaine et qui consacrent à peu près 50% de leur temps sur des missions d'expertise et donc le reste sur des missions de formation qui leur permettent d'avoir vraiment une approche terrain et de développer des formations avec beaucoup de cas pratiques, beaucoup de labos qui permettent vraiment de pratiquer. Donc, nous, on intervient sur toute la France, et notamment à l'international. On a des sujets d'action, notamment du côté du Moyen-Orient, du côté d'Oman, du côté des Émirats, mais également du côté du Canada, des États-Unis. Donc ça, c'est surtout lié à notre clientèle, en fait, qui est très internationale. On a travaillé aussi bien avec des PME innovantes qu'avec des grands groupes du CAC 40, et puis des groupes étrangers. Donc on s'adresse vraiment à tout type de public, c'est-à-dire que nos formations peuvent aussi bien être des formations d'initiation, de sensibilisation qui vont s'adresser à des managers, des chefs de projet, comme des formations destinées vraiment à des ingénieurs où là on va être sur de la montée en compétences spécifiques ou de la certification. Et on va également s'adresser à tout type d'équipes techniques qui souhaiteraient reconvertir, par exemple, un ingénieur réseau qui voudrait devenir pentester. Et ça va être des sujets qu'on va pouvoir mettre sur pied avec plusieurs modules qui viennent se mettre à la suite et qui amènent à une compétence métier in fine. Donc on travaille majoritairement avec les entreprises de services numériques, secteur des énergies, secteur de mutuelles, banques et assurances, et puis la santé. Et également la défense. Donc en fait, clairement, tout type d'entreprise qui va avoir des équipes informatiques va être une cible pour nous et va être un partenaire parce que aujourd'hui, la formation, c'est quelque chose qui surtout dans l'informatique, il y a beaucoup d'enjeux. On a besoin de beaucoup monter en compétences, étant donné que le recrutement est de plus en plus difficile. Et effectivement, quand on propose comme ça un service vraiment dédié où on va pouvoir créer une formation sur mesure spécifique à des besoins parfois très demandés, et ben en fait c'est vrai qu'on touche tout type d'entreprise, donc de la PME innovante comme je le disais tout à l'heure, à des groupes du CAC 40 en passant par les services publics. Alors je suis vraiment désolé pour les slides qui ne sont pas optimisés.
Donc ça, je comptais présenter les différentes thématiques qu'on aborde en cybersécurité, comme notre première ligne produit. Donc on a des formations d'initiation, ce que vous voyez, sur le slide. On a des formations en forensic, on a des formations en analyse de malware, des formations de gouvernance, en tout ce qui va être certification ISO 27001, 27005, EBIOS. On intervient également sur du Fortinet, du Metasploit, de l'OT, cybersécurité, des formations à SSI. Enfin, vraiment, c'est vraiment très large. On couvre quasiment tout le spectre de cybersécurité. Donc c'est vrai que c'est vraiment la thématique qui est le plus développée chez nous et sur lequel on a le plus de demandes aujourd'hui. Donc ça, ce sont nos références clients actuelles. Donc comme vous le voyez, on a aussi bien des banques et assurances et des entreprises de tout secteur qui nous font confiance aujourd'hui. On totalise donc 1 an d'existence, donc 2 ans d'existence, donc une année de mise en place et une année de commercialisation. Donc là, on est sur la première année de commercialisation. On fait aujourd'hui 300 000 € de chiffre d'affaires. On envisage de dépasser le million l'année prochaine. En fait, on a notamment plusieurs nouveaux partenaires internationaux et qu'on déploie des projets assez lourds et d'envergure qui concernent plusieurs milliers de collaborateurs. On a également gagné 2 appels d'offres publics, un de 9 millions d'euros étalé sur 4 ans et un autre de 850 000 € étalé sur 4 ans également, donc qui concerne notamment des formations dans le secteur médical, donc pour tout ce qui est sensibilisation à la cybersécurité pour les personnes travaillant dans ce secteur médical, donc spécifiques à leur secteur, déployés sur toute la France. Et l'autre appel d'offres avec un opérateur Atlas, pour ceux qui connaissent, qui regroupe vraiment toutes les entreprises du service numérique, et donc sur la thématique de la virtualisation, donc tout ce qui va être VMware, vSphere, etc. Donc c'est vrai que nous on est financé, on a la chance d'être financé par autofinancement, donc effectivement dès la première année on arrive à être rentable, on va dégager un résultat d'à peu près 100 000 € cette année, et on pense à peu près 300 000 € l'année prochaine. On a des locaux donc à Rennes, on est en train de s'implanter également à Paris. L'objectif étant dans les années à venir de s'implanter également dans des régions étrangères, notamment le Canada, qui est une cible d'implantation. Et après en termes de formateurs, donc les formateurs on a plus de 100 formateurs référencés qui se déploient vraiment au niveau international, qui sont bilingues et capables de se déplacer vraiment sur toute zone. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, notamment à me contacter par mail ou sur LinkedIn. Si vous avez des questions à poser maintenant, n'hésitez pas non plus. Bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si... Oui, voilà. Bonjour, donc moi je suis investisseur. Merci pour votre présentation. Et puis bravo pour ces premiers clients qui sont effectivement des belles références. Si vous gagnez de l'argent, pour quelle raison est-ce que vous cherchez à lever des fonds ? Alors, effectivement, c'est ce que j'avais expliqué à Stéphane. Effectivement, je ne cherche pas spécifiquement à lever des fonds. L'idée, c'était de présenter notre service et de se faire connaître à tout le monde. Je n'ai pas de recherche spécifique. Après, on est ouvert à toute opportunité de partenariat ou autre. Donc c'est vrai que je n'ai pas une recherche spécifique de lever des fonds. Comme je vous l'ai expliqué, on est autofinancé, on est rentable au bout d'une année d'activité, ce qui est, on va dire, l'intérêt de proposer un service déjà existant, mais différent de ce qu'on peut connaître sur le marché. Effectivement, je ne suis pas un grand créateur, moi je ne suis moi-même pas un profil technique, je suis un profil vraiment, on va dire, créateur de services qui me semble pertinent. Mais je n'ai pas inventé un produit. Effectivement, on a moins de délai pour faire comprendre notre produit et notre service, quoi. Voilà. Pas d'autres questions ? Oui ? Bonjour, Xavier Crène, École Sup de Vinci. J'avais une question concernant votre pôle blockchain. Ouais. À quel point vous comptez développer ce pôle en fait Est-ce que vous recruteriez éventuellement d'ici quelques années, ou j'aimerais savoir un peu plus à ce niveau-là. Recruter des formateurs, vous voulez dire ?
Non, des développeurs pour le coup. Non, parce on fait vraiment que de la formation. Hein, donc, quand je parle de profils techniques qui travaillent chez nous, c'est vraiment des formateurs qui sont déjà experts dans leur domaine, qui ont plus de 7 ans d'expérience et qui vont intervenir ponctuellement pour nous sur des sujets spécifiques. Et ce qui fait qu'on ne recrute pas spécifiquement de développeurs blockchain ou autres, étant donné qu'on forme, nous, par contre, des développeurs blockchain dans les équipes de nos clients, en fait. D'accord, merci.